Avant le système de réhabilité, nous avons prendre l'eau dans la ravine, l'autre bois à côté captage sous l'enfait là. Mais nous avons prendre distance, et parfois nous avons tombé dans la colline. Et parfois nous avons parti de l'eau, nous venons, mais quand nous avons pile bruit dans la colline. Pas de comité de gestion qui peut gérer le système, ça te permet de craser. Okay? Mais quand il y a par rapport avec le comité ça, que nous avons qui peut gérer le système, moi permettre le système ça, la durer son temps plus long. Réglo vient en appui pour faciliter l'application de la loi cadre de 2009 qui prévoit à terme que la maîtrise d'ouvrage des services eau potable et assainissement soit transférée aux municipalités. Pour aider les municipalités à remplir leurs fonctions de maîtrise d'ouvrage, Réglo a entrepris toute une série d'actions allant dans le sens du renforcement des capacités de ces municipalités, mais aussi le renforcement des capacités d'autres acteurs, comme par exemple le secteur privé et la société civile. Nous avons contribué par exemple au niveau des municipalités à mettre en place des unités eau potable et assainissement. Au niveau communal, nous avons une importance unité c'est juste pour contrôler le système et puis capable de connaître qui le système en marche, qui problème qui posent au niveau du système et qui pour capable gagner un bon contrôle sur le système. L'eau a contribué au renforcement des capacités techniques et managériales des membres des unités EPA. Donc, ces capacités techniques et managériales sont renforcées au travers de diverses séances de formation qui sont à la fois pratiques et théoriques. Et parmi ces formations, nous pouvons citer, par exemple, comme la gestion de projets, la passation de marchés publics, la construction de systèmes d'eau potable et d'assainissement, la gestion financière, la gestion de fonds, etc. Ensuite, il y a l'aspect pratique. Les membres des unités EPA apprennent sur le tas. Donc, dans l'unité EPA, nous voyons DG Méria, comptable Méria, ingénieur Méria, plus 2 TEPACUR. Et Kounia, c'est eux-mêmes qui ont l'autre structure dans Méria qui reçoit formation pour loi de passation de marché, qui font un appel d'offres. On voit qui j'ai pour traiter tout bagage ça. Donc yo mettez nous réellement à niveau que si demain matin Réglo pas là et puis la mérite mais font un projet nous compte processus ça pour nous faire pour nous réaliser. Réglo a aidé à développer une vision du secteur vers une maîtrise d'ouvrage décentralisée avec les municipalités comme pivot. Réglo a permis aussi de faire du réseautage et de la concertation, notamment à travers la plateforme eau potable et assainissement, et ceci pour promouvoir l'approche Réglo auprès des autres acteurs du secteur eau potable et assainissement. Réglo fait la promotion de la gouvernance locale. Les municipalités sont maîtres d'ouvrage. La DINEPA joue son rôle de contrôle, de régulation et de développement du secteur. Le secteur privé joue son rôle de construction des systèmes d'eau potable et d'assainissement, joue son rôle de fourniture des services, joue son rôle aussi de fourniture, je dirais, des matériaux quand il faut construire les systèmes d'eau potable et d'assainissement.
comité nous avons même droit, ça veut dire nous jouons même rôle. Mais parfois moi-même les mal dans kiosque, tant que si moi en kiosque dans salle, on laver et puis parfois tout malgré nous pas en fonction mais moi-même moi qu'on fait ça. Mais comme si rôle nous c'est placé comme si l'air gagne un problème tant que gon usager qui pas joindre de l'eau, nous gagnons l'air pour venir porter nos plaintes pour nous connaître qui ça nous doit faire pour de l'eau à revenir. Puis après ça, nous tant que si de l'eau à lui-même, par exemple, de l'eau à camper, nous avons pour le côté opérateur professionnel là pour le passer gel pour le garder pour voir est-ce qu'il y a un problème qui gagne dans kiosque ou bien dans PVC ou passé qui fait de l'eau mal venir. L'une des leçons apprises dans le cadre de Réglo, c'est le rôle primordial des CASEC dans la maîtrise d'ouvrage. Certes, les mairies sont maîtres d'ouvrage, mais sans les CASEC, le travail sera très difficile pour les mairies, notamment au niveau des sections communales. En ce sens, ce sont les CASEC qui ont une meilleure maîtrise du terrain au niveau des sections communales et aussi les CASEC sont très proches de la population. Donc avec l'implication des CASEC, le travail des mairies au niveau des sections communales est nettement facilité. Nous pas de déo, c'est nous qui devons identifier. Alors nous les CASEC, des conseils avec la population, qui devons identifier mes problèmes, nous gagnons, et bien pour Helvetas et Réglo avancer avec nous, en façon pour être capable, la population est capable de jouer une bonne eau pour boire. Travail ça, si tout ça fait de l'eau, c'est travail CASEC là, doit pencher sur le travail pas lié. Les nous venons institution qui viennent bon nous coûte mais la donne, c'est nous les renforcer, capacité CASEC là renforcer. Alors pour moi-même, Helvetas fait un gros bagage pour nous parce qu'elle pas venir faire 6 000 lacs et c'est avec nous le chita, c'est nous qui identifions le projet. Dans un premier temps, nous avons procédé à un cheminement en parallèle entre le renforcement des capacités et la mise en place des systèmes d'eau potable et d'assainissement. Donc nous pensons qu'il est mieux de procéder d'abord au renforcement des compétences techniques, au renforcement des compétences managériales au niveau des mairies, au niveau des unités EPA, et ensuite de procéder à la mise en œuvre de projets dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement.